Chers amis, salutations et bienvenue à cette session Bread, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bienvenue aujourd'hui à la session Bread, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. À travers les sessions Bread, nous voulons aller à la découverte des 66 livres de la Bible et tirer les leçons de chacun de ces livres pour vos vies, pour ma vie, pour nos vies, alors que nous marchons sur cette terre. Cette Bible est pour nous une source d'instruction, elle est aussi une source de direction et une source de sagesse pour notre vie. Et je saisis l'opportunité pour vous encourager à lire la Bible chaque jour, à la lire régulièrement et ainsi pouvoir lire la Bible dans son entier en une année. Quelle que soit la Bible que vous prenez, elle correspond plus ou moins à 1800 à 2000 pages. Vous divisez ce nombre par 365, les 365 jours de l'année, et vous verrez qu'en lisant 5 pages par jour, vous aurez couvert la Bible en son entier en une année. Aujourd'hui, dans cette session Bread, j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans le livre de Genèse au chapitre 6 et plus particulièrement les versets 8 et les versets 9 qui nous disent « Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. » Il est intéressant de considérer le livre de la Genèse, le commencement, le Béréchit, non seulement comme un livre historique, non seulement comme un livre prophétique, mais également comme un livre eschatologique. Dans Matthieu 24, sur le discours sur le mont des Oliviers de Jésus-Christ à ses disciples, le Seigneur dit que personne ne connaît ni le jour ni l'heure de la venue du Messie, mais il en sera comme au temps de Noé. Alors, considérer les caractéristiques du temps de Noé nous permettent de comprendre les temps dans lesquels nous vivons, ceux qui précèdent la venue de Jésus-Christ, le retour de Jésus-Christ sur cette terre. Car la parole de Dieu est claire, elle nous donne une promesse. Ce même Jésus qui est monté au ciel reviendra de la même manière et au même endroit alors qu'il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Quelles sont les caractéristiques du temps de Noé? Ces caractéristiques sont en 3 dimensions. La première dimension est une dimension sociétale. C'est la société de l'époque. Voilà des hommes qui se sont multipliés. Voilà des hommes qui se sont organisés en société pour vivre ensemble, pour fonctionner. Malheureusement, ce sont des hommes qui s'adonnent à la méchanceté, des hommes dont le cœur est constamment tourné vers le mal. Pourtant, cette période est caractérisée par une inconscience et une insouciance de la part de ces hommes. Oui, comme au temps de Noé, ils boivent et ils mangent, ils se marient et ils donnent leurs enfants en mariage. Ils ne se rendent pas compte de l'effet de leur propre méchanceté, car ils ne prennent pas conscience qu'ils vivent dans un monde de causalité, de cause à effet. La deuxième dimension est une dimension divine. Elle est marquée par la patience de Dieu.
malgré la méchanceté de l'homme, malgré un état sociétal de péché et d'iniquité, Dieu est patient, ne désirant qu'aucun ne périsse, mais que tous viennent à la repentance, que tous changent de manière de penser, de parler et d'agir. Alors, Dieu est patient. Il est patient pendant 120 ans. Il attend que les hommes changent d'attitude. Mais la patience de Dieu n'est pas illimitée. Et ce qui la rend particulièrement limitée, finie, est la persévérance et l'arrogance avec laquelle les hommes vont confirmer leur mauvaise manière de vivre. Nous avons considéré la dimension sociétale et aussi la dimension divine. Il y a une troisième dimension au temps de Noé. C'est la dimension d'une vie, la dimension d'un homme. Car les temps de Noé ne sont pas caractérisés uniquement par la société et pas uniquement par la patience de Dieu. Mais les temps de Noé sont caractérisés par Noé. C'est la raison pour laquelle nous les appelons les temps de Noé. Cet homme est un homme unique en son genre, inédit, un homme qui est différent et qui amène une différence dans la société et dans le temps qu'il vit. Noé vient du mot Noah qui en hébreu signifie le repos ou la sérénité. Dans un temps en tumulte, dans un temps périlleux, dans un temps de méchanceté, dans un temps où les gens s'adonnent avec arrogance au penchant de leur cœur, il y a un homme qui est différent. Un homme qui vit dans le repos, un homme qui vit dans la sérénité. Que justifie un tel repos et une telle sérénité de la part de cet homme appelé Noé? Eh bien, j'aimerais que nous considérions 5 aspects de cet homme inédit et unique en son genre. Le premier aspect, c'est la grâce de Dieu. La parole nous dit, comme nous l'avons lu dans Genèse chapitre 6 et le verset 8, « Noé trouvera grâce aux yeux de Dieu ». Il a connu la faveur de Dieu et d'une certaine manière, il a connu la faveur de certaines personnes autour de lui. Je pense à sa femme, je pense à ses fils et à ses belles-filles qui l'ont suivi dans ses voies inédites, uniques, qui allaient complètement à contresens de la société. Nous devons nous rappeler que dans les temps les plus sévères, les plus périlleux, il y a une grâce divine. Nous devons nous rappeler que tout est grâce. Et nous devons nous rappeler que cette grâce qui caractérise la vie de Noé est probablement le facteur le plus important de sa vie. Cette grâce-là lui est suffisante quelles que soient les circonstances. Cela nous rappelle ce que Dieu a dit à l'apôtre Paul, alors que Paul prie pour que le Seigneur le touche dans sa chair et change ses circonstances. Le Seigneur répond à Paul, « Ma grâce t'est suffisante. » La faveur de Dieu a été suffisante dans la vie de Noé. Le deuxième facteur de cette vie de Noé est que non seulement Dieu s'est montré gracieux envers lui, mais Dieu lui a parlé et Noé a écouté. Dans le livre aux Hébreux, l'apôtre Paul nous dit que dans les temps anciens, Dieu a parlé à multiples reprises et de multiples manières. La foi vient de ce qu'on entend
et ce qu'on entend de la part de Dieu. Noé a été un homme qui a entendu la voix de Dieu, cette parole de Dieu qui a généré en lui la foi et qui a fait de lui un homme de foi. Il a entendu de la part de Dieu. Je n'ai aucun doute sur notre compétence à parler. Il est dit qu'un homme parle en moyenne 4000 mots dans une journée, une femme parle 16 000 mots dans une journée en moyenne. Et celui qui a fait l'homme ou la femme a aussi cette faculté de parler et de transmettre sa parole, sa pensée, sa volonté, ses instructions, sa direction. Mais j'ai un plus grand doute sur notre faculté à écouter. Or, Dieu nous a donné une langue, mais 2 oreilles. Et nous ferons bien d'apprendre à écouter 2 fois plus que toutes les paroles que nous pouvons professer dans une journée. Je crois que Noé a été un homme qui a appris à écouter. Le troisième facteur de cet homme Noé et de sa vie est non seulement qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu et qu'il a écouté la voix de Dieu, mais ce Noé a agi publiquement et il n'a pas eu honte de son Dieu. L'apôtre Pierre nous le présente comme un prédicateur de justice. Il a parlé selon ce qu'il a entendu. Il a pensé selon ce qu'il a entendu. Il a agi selon ce qu'il a entendu. Noé a été un homme qui a écouté et Noé a aussi été un homme qui a parlé de la part de Dieu. En d'autres mots, un prophète, ou, comme l'apôtre Pierre nous le dit, un prédicateur de justice. Il n'a pas gardé ces paroles de Dieu pour lui, il n'en a pas eu honte, mais il a professé la parole de Dieu à la société de son temps. Le quatrième facteur, ce quatrième aspect de cet homme Noé. Non seulement il a trouvé grâce aux yeux de Dieu, non seulement il a entendu de la part de Dieu, non seulement a-t-il parlé de la part de Dieu, mais ce Noé a aussi agi. Ce Noé a agi sur la base de ce qu'il a entendu de la part de Dieu. Car la foi, c'est mettre la parole de Dieu en action. Car entendre ou écouter équivaut à obéir. Et non seulement Noé a obéi, mais la parole de Dieu nous porte ce témoignage dans le dernier verset du chapitre 6 de Genèse qui dit « C'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. » Dieu ordonne et nous exécutons. Ça a été la caractéristique de cet homme, de ce Noé. Il n'a pas choisi entre tout ce qu'il a entendu de la part de Dieu, mais il n'a laissé absolument aucune parole de Dieu tomber à terre sans qu'il l'accomplisse de par sa foi, de par son obéissance. Alors, nous rencontrons un Noé qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu, un Noé qui a entendu de la part de Dieu, un Noé qui s'est avéré être un prédicateur de justice, un prophète de son temps, un Noé qui a exécuté la parole de Dieu de sorte qu'il a accompli toute la volonté de Dieu dans sa vie et dans son temps. Enfin, il nous est dit que ce Noé était un homme qui a marché avec son Dieu.
son action, sa vie, ses décisions, ses choix, ses priorités ont été inscrites sur la durée. Il est bon de bien commencer, il est encore mieux de bien finir. Et c'est la raison pour laquelle la Bible nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ce Noé est un homme qui a été marqué par un bon commencement et qui a également été marqué par une bonne fin. Son action s'est inscrite dans la durée. Alors, cet homme qui a reçu la grâce de Dieu, cet homme qui a entendu de la part de Dieu, cet homme qui a été un prophète en son temps, cet homme qui a obéi de sorte à accomplir toute la volonté de Dieu, est un homme qui a été constant et dont la vie de foi s'est inscrite sur la durée. C'est ce qui explique que les temps de Noé sont caractérisés par l'homme qui s'appelle Noé. La leçon que nous pouvons en retirer. Ma prière pour votre vie, c'est que vous aussi, dans les temps périlleux que nous connaissons aujourd'hui, vous aussi, dans un temps où le cœur de l'homme est à bien des égards porté vers la méchanceté, dans un temps où la société, qui vit dans le péché et dans l'iniquité sans foi ni loi, dans une société inconsciente et insouciante, qui mange et qui boit sans se faire quelques soucis ou préoccupations de ce que peuvent porter comme conséquence leurs actions et leurs choix. Dans ce temps-là, dans cette société-là, ma prière, c'est que vous aussi, vous marquiez votre temps, que les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre aujourd'hui soient marqués par les Noé du 21e siècle, par des hommes différents, par des hommes et des femmes qui n'ont pas peur de marcher à contre-courant, par des hommes et des femmes qui vont connaître la grâce de Dieu, par des hommes et des femmes qui vont entendre de la part de Dieu, par des hommes et des femmes qui vont parler de la part de Dieu, qui vont porter le manteau prophétique dans ce 21e siècle, par des hommes et des femmes qui obéiront jusqu'à accomplir toute la volonté de Dieu, par des hommes et des femmes qui vont marcher avec Dieu, qui vont marcher en Dieu tout au long de leur vie jusqu'à leur dernier souffle. Ce sont ces hommes et ces femmes qui laisseront une empreinte indélébile dans le temps et dans la société dans laquelle ils vivent. Car quand bien même nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes dans ce monde, et à ce titre, vous et moi sommes la lumière du monde et le ciel de la terre. Que le Seigneur vous donne cette grâce dans votre vie et que ces temps soient caractérisés par vous.